Hello, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la skincare numéro 5 pour vendredi. Elle est toujours assez simple, la skincare et tout. Donc, franchement, là, pour une fois, je vais prendre mon temps. Je vais vous parler de tout et de rien, et surtout d'un sujet qui fâche. Du coup, là, pour ce 5e jour, on va juste se nettoyer le visage sans vraiment utiliser un nettoyant. Genre, juste en passant de l'eau. Parce que les nettoyants, c'est pas tout le temps bien de les utiliser, et surtout le matin, en vrai, c'est pas du coup tout le temps nécessaire. Le nettoyant, on va le faire surtout le soir. Là, on va juste aller passer de l'eau, pas chaude parce que ça risque de faire sortir le sébum, etc. Mais je dirais peut-être froide ou même tiède. Mais du coup, voilà, je vais aller passer de l'eau. Et on se rejoint dans 5 petites minutes. Bisous. Du coup, voilà. Je vais essuyer mon visage. C'est un truc de ouf. Comment il fait froid chez moi. Limite, il va pleuvoir. Il a déjà plu cette nuit, mais là, le soleil commence quand même à être gris de ouf. Ça m'énerve, là, tous mes boutons qui reviennent. Anyways. Oh, je déteste mon corps, but it's okay. Voilà. C'est juste compliqué, en fait, de m'afficher comme ça en public. Du coup, pour la première étape de la skincare, on va utiliser ça que vous connaissez bien. Faut pas que je casse tout vu comment je suis maladroite. Et ça tombe à chaque fois, ça m'énerve dans le pot. Et du coup, je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si vous connaissez Vincent Veritas, quelque chose comme ça sur les réseaux, dont j'ai parlé sur mon canal tout à l'heure. En gros, c'est un mec qui se prend pour le dieu de la vérité à balancer des vérités qui ne sont pas des vérités sur les réseaux sociaux. Il dit par exemple que l'avortement c'est un meurtre, que les femmes qui avortent devront être considérées comme des tueuses et du coup aller en justice. En fait, il contrôle le corps des femmes alors que lui-même n'est pas concerné par le sujet en fait. Déjà, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que cet être qui est dans son ventre? Un embryon n'est pas juste un amas de cellules. Dès sa conception, il possède un patrimoine génétique unique, un ADN propre, différent de celui de sa mère. Donc ce n'est pas le corps de la mère, mais c'est un nouvel être humain en développement. D'ailleurs, le terme embryon ou fœtus, ce n'est pas une autre espèce ou une autre nature. Ces termes désignent des étapes du développement humain, comme on dit bébé, enfant, adolescent, adulte. Personne ne dit qu'un bébé ou un adolescent n'est pas un être humain parce qu'il n'est pas adulte. De la même manière, un être humain au début de sa vie reste un être humain. Donc l'avortement, c'est retirer un être humain en développement qui a son propre patrimoine génétique, qui a son propre ADN, indépendant de celui de sa mère, et donc c'est une vie, et donc il a une dignité, et donc c'est un meurtre. Je vais répondre aux arguments les plus fréquents des pro-avortement. L'argument qui dit que ça me concerne pas parce que je suis un homme, donc c'est pas mon corps, c'est pas mon choix, ça ne fonctionne pas parce que ici, on parle de la vie d'un être humain, donc ça concerne tout le monde. Sinon, personne pourrait parler des guerres, de la maltraitance, de la protection des plus faibles, sous prétexte qu'on n'est pas directement concerné. Ensuite, dire un embryon ce n'est pas un bébé. Oui, un embryon ce n'est pas un bébé au même stade, mais dans les deux cas, ça reste un être humain en développement. Les termes embryon, fœtus, bébé, enfant, adolescent, adulte, etc. désignent des étapes du développement humain. C'est pas des espèces différentes. Donc ils ont tous la même dignité. Et contrairement aux spermatozoïdes, aux ovules, qui sont des cellules reproductrices, l'embryon est un nouvel organisme avec son propre patrimoine génétique unique, son ADN, son groupe sanguin, son développement, son identité biologique. Donc dire mon corps, mon choix, ça ne fonctionne pas. Parce que l'être humain qui se développe en toi, ce n'est pas ton corps, c'est son corps. Et dire que dans ce même cas, on devrait laisser vivre les vers solitaires, les tumeurs, etc., ça fonctionne pas non plus. Parce que l'embryon est un être humain, pas un parasite. Dire oui mais il ne ressent pas la douleur, c'est pas parce qu'il ressent la douleur à un certain moment de sa vie que ça veut dire qu'avant qu'il ressente la douleur, sa vie a moins de valeur. Sinon, un bébé qui vient de naître, malgré qu'il ait des récepteurs qui ressentent la douleur, son cerveau n'est pas assez mature pour la comprendre de manière adulte, ou quelqu'un qui dort, quelqu'un sous anesthésie générale, quelqu'un dans le coma, ça voudrait dire que leur vie n'ont plus de valeur non plus. D'ailleurs, imaginons qu'une fille qui s'est fait V décide de garder l'enfant et qu'à la naissance, elle regrette.
Est-ce que ça lui donne le droit de le tuer? Bah non. Pourquoi? Parce que c'est un être humain vivant. Et un embryon, c'est aussi un être humain vivant. Pourquoi? Parce qu'il possède son propre métabolisme, il grandit et se développe, il suit un programme de développement propre à lui-même, il a son propre ADN et il est capable de réagir à son environnement. L'embryon répond aux signaux biologiques, il communique avec les cellules autour de lui et évolue en fonction de son environnement. Donc finalement, l'embryon, c'est quoi? C'est un être humain en développement, tout comme nous sommes tous des êtres humains en développement. Donc il est vivant, donc il a une dignité humaine, donc avorter, c'est un meurtre. Et surtout qui fait aussi de la sexualisation, qui dit que les femmes ne sont pas sexualisées par les hommes et que selon la religion chrétienne, en fait, les femmes sont des objets et en fait que c'est normal de les considérer comme telles, vous voyez. Bref, le mec hyper problématique. J'ai pas trouvé son Insta, mais il est sur TikTok. Je vous invite à vraiment aller le signaler en masse. Parce que déjà que les hommes, ils sont casse-couilles. Si ce genre d'homme, en plus, se met dans la situation, non, franchement, ça va pas aller. Ça va pas aller. Et du coup, ça commence à casser les couilles. Du coup, je vous ai mis son Insta là, dans un espace, là. Je vais faire le montage, mais vous allez le voir. Et du coup, je vous invite à aller le signaler parce que c'est hyper problématique. Et je vous dis direct, hein, si vous êtes abonné à moi et que vous êtes contre l'avortement, en fait, unfollow-les-moi, je sais pas comment on dit. Mais bref, ne me suivez plus, je vous unfollowerai. Et du coup, voilà, parce que je ne veux pas suivre ce genre de personnes qui ont ce genre de valeurs. Parce que si une femme critique une femme parce qu'elle a avorté, désolée, mais pour moi, à mes yeux, t'es qu'une connasse, t'es qu'une pétasse. Voilà, ok, là, le droit à la liberté, le droit à dire ce qu'on pense, le droit à la liberté d'expression. Mais au bout d'un moment, désolée, hein, mais si tu te fais agresser sexuellement, tu sais pas si tu veux garder le bébé, tu sais pas si tu veux l'avorter ou quoi. Donc c'est pas à toi de prendre de prendre la décision sur le corps d'une autre personne en fait. Et au bout d'un moment, entre femmes, désolé, mais ça se soutient. Ça se soutient. Et toi, tu fais quoi? Tu soutiens pas la personne, mais on souffle vraiment. Sachant que, entre femmes, c'est censé se soutenir. Et en fait, tu décides de ton propre corps en fait. Et ouais, du coup, tu décides de ton propre corps en fait. Ton corps, ta responsabilité. Enfin, ton corps, ta responsabilité, c'est surtout ton choix en fait. Tu fais ce que tu veux de ton corps. Tant que ça va pas à l'encontre des valeurs légales de la France quoi. Et du coup voilà, par contre si t'es une femme et que tu critiques le corps d'une autre femme, il va te faire foutre. Genre vraiment va te faire foutre et mets-toi de ton cul, de ce qui te regarde, mets-toi de ta chatte en fait. Et du coup voilà. Mais du coup on va attendre 10 minutes, le temps que tout ça s'imprègne. Peut-être que je devais en mettre là. Puisque vous voyez, j'ai commencé à avoir une poussée d'acné. Je vais en mettre là aussi. J'ai une de ces têtes, c'est une dinguerie. Du coup, voilà, on se retrouve dans 10 minutes pour faire d'autres gossips et tout. Bisous. En fait, là, je l'ai laissé au moins une trentaine de minutes. Et en fait, je pense que c'est ce que je devrais faire plus souvent. Parce que là, genre, les papiers sont secs. Ils sont secs de ouf. C'est à peine si je peux étaler, sachant qu'en plus, mon bouton là, il s'est apaisé. Mais du coup voilà, pendant qu'en fait ça a séché, je me suis encore plus renseignée sur Vincent Mensonjas. Parce qu'à ce stade, Vincent Veritas, c'est le nom. Vincent Mensonjas. Et en fait c'est de pire en pire ce qu'il dit. Vraiment il est misogyne, mais à un point. C'est limite s'il prône en fait les agressions, s'il prône de mettre les femmes enceintes. Je vous ferai une vidéo beaucoup plus complexe en fait sur son compte. Parce que là c'est vraiment waouh. Anyways, là, ma lapine qui s'était ramenée dans la vidéo, elle m'avait fait peur. Et après, le téléphone, il est tombé. Anyways, il est un peu pété. Je suis vraiment maladroite avec les téléphones, mais genre, vraiment, faut voir. Du coup, là, le prochain produit de la skincare, c'est celui-ci. Comme d'habitude.
Mais du coup là en fait à chaque fois ça en met ici. Et voilà. Faut pas que ça s'ouvre. Voilà. Ah ça fait trop du bien, c'est tellement frais. C'est une dinguerie. Elle fait que venir ma lapine. Un jour, si vous voulez, je vous ferai une vidéo avec elle. Mais du coup, voilà. Bisous. Du coup, là, la skincare, elle est finie. Et comme je sors pas, je vais pas mettre de la SPF que j'ai acheté hier à Primark. Enfin, avant-hier à Primark et que j'ai mis hier. Surtout qu'en fait, j'ai l'impression que ça me fait une poussée d'acné. Et que je suis sensible, j'ai la peau hyper sensible. Du coup, je vais pas en mettre. Et je vais en mettre que dans les cas d'extrême urgence. Ou à la limite, je prendrais de la crème solaire, protection 50 en fait, que j'ai. Qui est de la marque Garnier. Non, Mixa, qui est de la marque Mixa. Et que j'aime beaucoup. Mais du coup, voilà. En tout cas, on se retrouve après pour la skincare du soir. Je suis trop fatiguée, c'est une dinguerie. Et du coup, je vous fais de gros bisous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la skincare de jeudi soir, c'est ça. On est jeudi soir, je suis fatiguée, désolée. On se retrouve pour la skincare de jeudi soir. Elle est toujours aussi simple. Et du coup, voilà, on va la commencer. Du coup, comme j'ai traîné toute la journée dehors, etc., surtout l'après-midi, je vais nettoyer mon visage. Ou même si en fait vous êtes resté chez vous, je vous conseille de nettoyer votre visage quoi. Avec toujours ce produit, cette serviette et le bandeau que vous voyez souvent dans mes vidéos. Voilà. Du coup, voilà, je suis allée mouiller mon visage en fait et on va mousser. On va bien mousser. En fait, je trouve que l'odeur de ce produit, elle est quand même en fait relativement agréable. Et c'est voilà, agréable en fait à étaler sur le visage. Du coup voilà, quand on a bien nettoyé, on va les rincer tout ça et voilà, bisous. Du coup la prochaine étape, l'étape numéro 2, c'est de mettre ce produit que vous connaissez également. Il reste que ça du truc, mais c'est ok. Ça, elle n'a pas besoin en fait d'en mettre beaucoup. Là, j'ai un bouton qui est ouvert. Et franchement, avec ce produit, ça pique pas. C'est quand même assez bien. Je vais en mettre encore un peu. Ici et ici. Genre vraiment, vous pouvez en mettre un tout petit peu, ça suffit. Genre ça et ça en fait. Et n'hésitez pas à masser comme ça. Après, moi j'ai un visage relativement ovale. Du coup, je trouve qu'il faut quand même ressentir entre guillemets les os de la mâchoire, les os de la mâchoire. Je sais pas comment on dit, mais voilà. Du coup, la deuxième étape, elle est faite. La troisième étape, c'est le PDRN capsule crème. J'utilise de la marque Viti comme depuis le début. C'est vrai que mes yeux ils mouillent, ne vous inquiétez pas, c'est genre mes allergies. Donc voilà, vous en faites pas, anyways. J'ai trop d'allergies en ce moment. Je sais pas si vous voyez la différence avec la première séance de skincare que j'avais fait. Mais voilà, du coup. La troisième étape, elle est finie. C'était aussi simple que ça. Si vous voulez, vous pouvez même masser carrément comme ça pour bien affiner votre visage. La dernière étape, souvent ma préférée, parce que j'adore ce produit, surtout pour la nuit, c'est celui-ci. C'est du coup pour bien cicatriser, surtout pour faire disparaître les boutons. Et franchement, je kiffe de ouf cette huile. De base, je devais recevoir le matcha aujourd'hui, mais je le reçois lundi. Peut-être à cause des problèmes de livraison suite à la canicule. Je suis trop dégoûtée, genre vraiment.
Et pour ceux qui regardent, qui like, qui republient mes vidéos, surtout toi Lucia, franchement vous êtes des anges, donc merci beaucoup. Et en fait merci pour tout ce que, en fait, de me suivre quoi. Et je vous aime fort. Anyways. Ça en revanche avec ce produit, c'est qu'il pique sur les boutons. Mais du coup voilà, on a fini la skincare pour jeudi soir. Il reste encore 3 jours et j'espère que vous resterez jusqu'à la fin. En tout cas je vous montre le produit et je vous fais de gros bisous en fait. Et encore merci d'être là, genre vraiment sans vous j'en serais pas là, donc merci beaucoup. Et bah du coup je vous dis à demain, bisous.